trois chaussures. Alors, vous savez que à l'église de Versailles, nous avons un groupe scout. A priori, peut-être qu'il y en a une qui serait plus particulièrement indiquée pour participer à notre activité de scoutisme. À la première sortie de notre groupe scout, la toute première, en septembre 2011, on venait de créer notre groupe scout à Versailles, ou de le recréer, puisqu'il n'y en avait plus depuis plusieurs années. Il y avait 7 enfants qui étaient présents. Et puis, un de ces 7 enfants, j'ai retenu ça, est venu avec des nu-pieds. Vous avez vu tout à l'heure sur l'image, il y avait des nu-pieds. Ce n'est pas spécialement les chaussures que j'aurais choisies. En fait, je n'imaginais pas que quelqu'un en prendrait et je n'avais pas donné particulièrement de consignes aux parents sur les chaussures à prendre, en tout cas pas sur les nu-pieds. Et je pense que cet enfant ne savait pas trop où il mettait les pieds. Il est donc venu avec des nu-pieds. Au bout de quelques centaines de mètres, nous nous sommes arrêtés et nous avons retiré les aiguilles de bogue qui s'étaient fichées dans ses orteils. Parfois, nous ne réalisons pas où nous allons mettre les pieds. Parfois, nous ne réfléchissons pas et à la situation pour laquelle nous ne sommes pas bien préparés. Et ensuite, il s'agit de réparer les plaies. Quelques années plus tard, toujours pour notre groupe scout, nous avions passé le message que nous avions besoin d'encadrants. C'est toujours le cas. Si vous êtes intéressé à participer à notre activité scout, vous êtes le bienvenu. Venez me voir, on pourra en parler. Que vous soyez expérimenté ou pas, ça c'était la page de pub. Mais une sœur avait répondu à cette annonce et elle était venue voir si elle pouvait nous donner un coup de main. Alors je lui avais donné quelques consignes cette fois-ci. Je lui avais dit, bon écoute, la prochaine fois, donc à la sortie scout, tu viens voir. On verra si tu peux venir avec nous. Et puis, tu viens, par contre, tu prévois une tenue adaptée parce que avec les louveteaux, on va aller dans les bois, on va aller courir dans les bois, etc. Donc, il faut que tu sois quelque chose, une tenue un peu sportive, une tenue où tu puisses être un peu à l'aise pour courir avec les louveteaux. Et donc, à la rencontre suivante, elle est venue. Et elle était venue avec, je ne sais pas si vous les voyez, avec la deuxième paire de chaussures, c'est-à-dire des bottes en cuir élégantes avec des talons assez hauts. Avec cette chaussure, il a été assez évident rapidement qu'elle ne pourrait pas vraiment courir dans les bois avec nous et nous aider. C'était pas la paire qui était adaptée. La troisième paire, par contre, une chaussure de marche, elle est adaptée au terrain, elle maintient la cheville, elle ne craint pas de s'abîmer, elle est plus adaptée que les deux autres pour notre activité de scoutisme. Je crois que la vie chrétienne est une marche pour laquelle nous devons nous préparer, nous équiper, nous former avec l'aide de Dieu. Le but de ce petit parcours en 5 méditations, et c'est la troisième, est de traverser les périodes de l'histoire de l'Église chrétienne et d'en tirer, avec l'aide de la parole de Dieu, à la fois une meilleure compréhension de notre héritage. Une Église n'est pas quelque chose qui apparaît spontanément sans ancêtre, mais nous avons un héritage, nous avons acquis des choses, et parfois au prix le plus cher, parce que des frères, des sœurs, dans le passé, se sont engagés pour revenir à des choses de la parole de Dieu. C'est notre héritage, c'est notre culture en tant qu'Église et en tant qu'habitants de ce pays, la France. Et du coup, aussi avec une réflexion sur notre attitude à avoir en tant que chrétien pour être pertinent, audible et fidèle à Dieu. Et donc, toute l'Écriture, seule l'Écriture. L'histoire nous enseigne. Mais elle ne nous enseigne pas sa seule importance, elle nous enseigne l'importance de placer Dieu au centre, d'étudier sa parole, la Bible, avec le soutien de l'Esprit, disposé à nous laisser toucher, transformer par elle. Je vous invite à prendre la parole de Dieu, la Bible, et de plonger les regards dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3.
Donc, deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 3. Et je vous invite à lire à partir du verset 14. Voici ce que Paul écrit à son jeune confrère quand il le conseille quant à la parole de Dieu. Il lui dit ceci, toi, verset 14, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. » Avant de revenir à ce verset, je vous invite à ce que nous puissions de nouveau replonger les regards dans l'histoire de l'Église. Vous vous rappelez que nous avions vu qu'après des siècles de persécution, dans les premiers siècles de l'Église chrétienne, les chrétiens avaient vu leurs conditions s'améliorer dans l'Empire romain, suite aux édits de Milan de Constantin en 313 et de Thessalonique de Théodose en 380. Les chrétiens sont d'abord acceptés puis déclarés seule religion officielle, et à travers un processus, c'est la séparation du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, tel qu'exposé par Jésus lui-même, qui a été remise en cause. Puis la semaine dernière, enfin plutôt il y a 15 jours, nous avions regardé comment lors de la période médiévale, au Moyen-Âge, Pierre Valdo avait créé le mouvement vaudois, un mouvement qui s'attacha à revenir à la simplicité de l'Évangile et à redécouvrir la parole de Dieu, un mouvement proche du peuple et fermement persécuté par l'Église romaine de l'époque, mais qui avait permis d'apporter une prédication de l'Évangile et comment ces hommes, ces femmes, attachés à rebâtir un mouvement qui soit fidèle à Christ. On ne peut pas revenir sur chaque élément de l'histoire de l'Église. On en a eu 2 aperçus, mais il faudrait y passer toutes les prédications de l'année et peut-être ça ne suffirait pas pour arriver à évoquer la richesse de l'histoire de l'Église. Et nous allons simplement nous engager dans cette série de 5 messages. Nous n'avons guère le temps de nous attarder sur, par exemple, ce mouvement important des Moraves dans l'est de l'Europe. Et nous allons maintenant, depuis l'époque de Valdo, le Moyen-Âge, arriver directement au XVIe siècle. On va faire un bond. Dans ce cadre, on qualifie volontiers les Vaudois, que nous avons évoqués, les Moraves dont je viens de parler, de pré-réformateurs, car ils étaient en avance sur la véritable réforme religieuse qui eut lieu au XVIe siècle. Ils véhiculaient en cela un message proche de la réforme, un message de retour à la parole de Dieu. Qu'il soit ici rappelé le contexte dans lequel cette réforme du XVIe siècle eut lieu, parce que le contexte n'est pas négligeable. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, dans l'Antiquité, ce que nous avions évoqué, comment Dieu avait préparé la façon dont l'Église pourrait se répandre dans l'ensemble du bassin méditerranéen, avec la Pax Romana, avec les voies romaines, les voies de communication facilitées, et comment l'Empire avait établi la paix, et qu'à travers ça, Dieu avait préparé la voie pour que son Église puisse se répandre. Et je crois que c'est important que nous réalisions que Dieu ne néglige pas ces choses-là, mais qu'il prépare la voie à son Église, en mettant en place des éléments pour que l'Évangile puisse être prêché. Dieu ne laisse rien au hasard. Et encore à cette période-ci du XVIe siècle, Dieu avait préparé les choses. Nous quittons la période médiévale à partir de 1492 avec cette fameuse découverte des îles américaines par Christophe Colomb, parce que ce n'est pas encore l'Amérique, mais il avait commencé à découvrir les îles au large de l'Amérique. L'Europe est alors, depuis plusieurs siècles, dans ce qu'on appelle la Renaissance, qui commence cependant seulement à s'étendre à la France au XVIe siècle.
La Renaissance est ce phénomène de retour à l'Antiquité, redécouverte des textes des auteurs antiques, renouveau important dans les arts. Et cela s'accompagne en même temps, au siècle avant le XVIe siècle, d'une découverte importante, d'une mise en œuvre importante. Il s'agit de l'imprimerie, qui va permettre de diffuser bien plus largement et rapidement les textes que l'Europe est en train de redécouvrir. Et devinez quoi, parmi ces textes de l'Antiquité, la Bible sera un des premiers livres imprimés. Tout d'abord en latin, dans sa traduction officielle, la traduction de Jérôme, mais aussi bientôt dans les textes originaux, et les cercles intellectuels vont se pencher sur cette parole de Dieu qui est bientôt à leur portée, enfin diffusée. Au niveau religieux, une certaine soif de réforme se fait jour partout dans l'Europe, de renouveau dans l'Église. Des cercles d'intellectuels, de lettrés, discutent de la foi et des textes bibliques qu'ils redécouvrent. En Île-de-France, par exemple, ici, l'évêque de Meaux, une ville actuellement en Île-de-France, donc réunit un cercle d'intellectuels avec lesquels il tâche de ramener son diocèse à un enseignement plus conforme à la Bible. Pendant un temps, il interdit le culte des images, diffuse des textes bibliques dans la langue du peuple, travaille à former ceux qui prêchent dans les paroisses, constatant qu'il n'y avait pas de formation à la mesure de la parole de Dieu. Dans son entourage, les intellectuels dont il s'entoure, on compte les Français Lefebvre d'Étaples ou Guillaume Farel. Pendant ce temps-là, à Rome, le pape s'est lancé dans la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, un monument prestigieux, mais qui a un coût très important. Pour financer cela, il utilise divers moyens pour prélever de l'argent sur les populations européennes, et notamment ce qu'on appellera, et ce qu'on appelle depuis quelque temps à l'époque, les indulgences. Qu'est-ce que les indulgences? Il s'agit d'une faveur payante qui était censée acquérir pour l'acheteur le pardon des péchés et permettre donc de réduire le temps de souffrance que la plupart des hommes devaient passer, selon l'enseignement de l'époque, au purgatoire. En effet, Rome enseigne alors que les hommes, après leur mort, doivent passer un temps, plus ou moins long, dans cet endroit de souffrance, le purgatoire, avant de pouvoir accéder au royaume de Dieu. S'ils ne sont pas trop mauvais, ils pourront être sauvés, mais devront passer par le purgatoire. Et l'Église a mis en place ce principe des indulgences. On vend les indulgences, c'est l'Église qui les vend. Et ceux qui achètent les indulgences, eh bien, on leur dit, eh bien, vous allez pouvoir passer moins de temps au purgatoire. À noter que ces indulgences n'ont jamais été abolies par l'Église. Mais à l'époque, il y a particulièrement cette indulgence qui est proposée parce qu'il y a un besoin financier au niveau des constructions. Au niveau politique, l'Europe du XVIe siècle est principalement divisée entre deux puissants souverains. D'une part, Charles Quint, qui est le dernier à porter le titre d'empereur germanique, et qui règne notamment sur l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne. Et si vous êtes calé en géographie européenne, il ne vous aura pas échappé que la France se sent comme un petit peu enserrée autour des possessions de l'empereur Charles Quint. Or, le deuxième souverain puissant à l'époque, c'est François Ier, et ils ne l'entendent pas de cette oreille. Du coup, la France, le royaume de France, va faire alliance avec l'Empire ottoman, royaume musulman qui est basé en Turquie, pour contrebalancer le pouvoir de l'Europe. Il est critiqué en cela par l'Église. Du coup, il va se sentir pousser des ailes pour se présenter comme le héros de la foi chrétienne en Europe, le défenseur de la chrétienté romaine, et il sera donc tenté de lutter contre ceux qui la remettent trop fortement en question. En ce sens, il entre aussi en concurrence avec l'empereur pour être vu comme le premier défenseur de l'Église. Voilà le contexte. Maintenant, j'aimerais que nous allions plus particulièrement en Allemagne. Alors, l'Allemagne de l'époque n'a rien à voir avec l'Allemagne actuelle. Il ne s'agit pas d'un grand pays uni, ça c'est arrivé après 1870. Il s'agit d'un grand nombre d'États plus ou moins indépendants, dirigés par des seigneurs, qui doivent allégeance à l'empereur, puisqu'il a la main mise sur l'Allemagne, mais qui gouvernent chacun leur petit État à leur façon. La soif de réforme en Allemagne aussi se mêle pour certains par un certain désir politique. En effet, il y a éventuellement possibilité de récupérer les biens de l'Église, de ne plus participer aux contributions financières de Rome. Il y a donc diverses influences qui sont présentes en Allemagne à l'époque. C'est là que nous trouvons un jeune homme qui est né en 1483, dans la partie, disons, nord-est de l'Allemagne actuelle. Son père s'est hissé à force de travail dans une position sociale meilleure que celle dont il est issu, et il envisage pour son fils, Luther,
une progression encore supérieure. Il fait donc en sorte de l'envoyer faire des études, notamment de droit. L'élève est plutôt doué. Il passe un temps de ses études au contact de religieux qui le confrontent à certains textes de la Bible, notamment le texte de Samuel, qui ne le laisse pas indifférent. Mais il poursuit son droit, avec succès. Néanmoins, Luther a un problème. C'est un grand angoissé. Il a cette question qui le taraude fortement, de ce qu'il va pouvoir dire à son Créateur le jour où il va le rencontrer. Il se sent tellement indigne. Il a un poids qui pèse sur ses épaules, parce qu'il regarde Dieu comme celui qui juge, comme celui qui condamne. C'est l'image particulière qu'il a de Dieu, et ressentant cette image, il se sent tellement impur, tellement imparfait, qu'il ne voit pas comment il pourrait trouver un moyen pour son propre salut. Le 2 juillet 1505, un événement particulier le frappe encore plus, alors qu'il est en route pour retourner chez ses parents. Un arbre est foudroyé tout près de lui, tout près de sa route. Et c'est comme pour lui s'il entendait la voix de Dieu qui l'appelle à lui. Il sent que la mort a frappé tout près, qu'il aurait pu être comme cet arbre foudroyé. Il se décide, contre la volonté de son père, qui voulait en faire plutôt un juriste, de rentrer au couvent et de devenir moine en 1507. Et il va s'appliquer de tout son cœur, jusqu'à épuisement. On le trouvera abattu, épuisé dans sa chambre de moine. Mais malgré toute son application, tout son zèle, il ne trouve pas la paix. Devant son zèle et sa soif, le vicaire général de son ordre l'oriente vers des études de théologie. En 1912, il est docteur en théologie et il va désormais se plonger dans l'étude de la Bible pour les étudiants qu'il enseigne, mais aussi bien sûr pour lui-même. Et avec quelle passion! Parce qu'en se plongeant dans l'épître, et notamment dans l'épître aux Romains, il découvre tout d'un coup que tout pécheur qu'il est, comme tous les hommes, Dieu lui fait grâce. Il découvre la grâce. Et lui qui était tellement angoissé de son salut, il découvre que Dieu est un Dieu de grâce, que Dieu est un Dieu qui sait que nous sommes pécheurs, qui a donné son Fils et que tous les péchés sont pardonnés. Et découvrant cette grâce, il ne peut plus s'empêcher de le prêcher et bientôt de vouloir redresser d'autres erreurs qu'il pense discerner dans son Église. Il veut la réformer de l'intérieur, lui qui en fait vraiment entièrement partie. En octobre 1517, il a une paroisse en charge dans laquelle il prêche régulièrement. Il placarde une affiche portant 95 thèses sur la porte de l'église. Ça peut nous paraître choquant éventuellement, c'était quelque chose qui se faisait. On pouvait convoquer les gens à une discussion sur la foi, sur des points de la foi. C'était quelque chose qui était possible. Et lui, il le fait, il présente 95 thèses sur la porte de son église dont il a la charge pour inviter à un échange. Il envoie également ces 95 thèses à l'archevêque de Mayence, qui est un archevêque qui est particulièrement en pointe pour la promotion des indulgences. Parce que parmi les 95 thèses, il y a cette idée qu'on ne peut pas vendre des indulgences, puisque Dieu a fait grâce et que les péchés ne sauraient être rachetés à prix d'argent, puisque Dieu a payé pour toutes ces choses. Les événements s'enchaînent. Il écrit plusieurs ouvrages d'exhortation à la noblesse de son pays, concernant l'organisation de l'Église, concernant des erreurs qu'il croit discerner. Bientôt, les choses arrivent jusqu'à Rome et le pape le somme de se rétracter. Il ne le fait pas. Il est donc excommunié par l'Église romaine. Pour nous, ça paraît tout simple de se dire qu'il a commencé à organiser son Église, mais à l'époque de Luther, lui, il est un moine catholique et ce n'est pas quelque chose qu'il pouvait comme ça concevoir. En Europe occidentale, il n'y a pas d'autre église que l'Église romaine. Et tous les mouvements dont nous avons pu évoquer l'existence, c'était des mouvements qui cherchaient à réformer leur propre Église de l'intérieur. Et lui-même, c'était aussi son idée. Mais voilà qu'il se retrouve excommunié au banc de la société. Et dans la société de l'époque, n'importe qui l'aurait assassiné faisait œuvre validée par le clergé. Il est le dernier des hommes. Il s'est rendu devant l'empereur à la convocation de l'empereur, qui n'a fait que confirmer sa condamnation. Seulement,
un certain nombre de seigneurs allemands ont pris fait et cause pour lui. Il est mis à l'abri par l'électeur de Saxe et il va, à travers cette protection qu'il a reçue, continuer son œuvre de réforme. Désormais, il est poussé par ceux qui l'entourent à organiser une nouvelle église, puisqu'il n'en a plus. Il va publier une traduction en allemand de la Bible, qui aura une importance pour la langue allemande, puisque c'est une œuvre qui va permettre de stabiliser le vocabulaire, et en particulier la conjugaison allemande, la grammaire allemande. Il sépare dans cette Bible qu'il publie les textes apocryphes. Il traduit la Bible, mais comme l'avait fait le traducteur latin de la Bible, les textes apocryphes ne sont pas reconnus comme faisant partie de la Bible, les textes dits apocryphes ou deutérocanoniques. Il ne prend que les textes inspirés dans la Bible. Et puis il réforme d'autres choses. Il refuse le célibat du clergé. Il finira d'ailleurs par se marier lui-même. Il établit que la foi seule nous sauve. On résume les grands principes de la foi de Luther de l'époque en 5 solas. Les solas, c'est une expression, c'est du latin, il travaillait en latin. Sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule. L'écriture seule fait autorité. Sola fide, c'est la foi seule du croyant qui est active. Sola gratia, c'est la grâce seule de Dieu qui nous fait grâce, qui nous sauve. Solus Christus, c'est Christ seul qui est au centre de l'œuvre, c'est Christ seul sur qui nous devons être centrés. Soli Deo Gloria, la gloire seule de Dieu doit être recherchée. Il ne peut pas y avoir à rechercher la gloire de qui que ce soit d'autre que Dieu lui-même. En faisant cette œuvre, ce travail, cette organisation, Luther va donner réellement naissance, je crois, au protestantisme classique, mais en particulier à cette branche qu'on appellera, suite à son nom, le luthéranisme. La réforme se répand, notamment avec d'autres réformateurs qui auront sur certains points des différences qui conduiront à ce qu'ils ne se rallient pas au luthéranisme, bien qu'il y ait eu des tentatives de conciliation. À Strasbourg, qui n'est pas encore en France, mais qui est rattaché aux États allemands, Bucer conduit la réforme. En Suisse, plusieurs cantons prennent le parti de la réforme, notamment en francophonie sous l'influence de 2 Français. Guillaume Farel, on l'a évoqué tout à l'heure, il faisait partie du cercle d'intellectuels qui travaillait avec l'évêque de Meaux. Et puis, en particulier, celui qui est plus connu encore, Calvin, Jean Calvin. Jean Calvin fuit la persécution en France. En France, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont pris le parti de la réforme, qui ont opté pour le protestantisme, qui ont découvert ces textes et qui ont décidé de se tourner vers une réforme de l'Église. Et François Ier, suite à un événement et suite à ce que je disais tout à l'heure, il se sent de se présenter plutôt comme le défenseur de l'Église, parce que c'est vrai qu'il est remis en cause suite à ses alliances. Et puis il y a un autre événement qu'on évoquera tout à l'heure. François Ier décide de refuser le protestantisme en France, et il commence à y avoir quelques persécutions, et Calvin fuit. Il fuit en Suisse, il passe par la Suisse, et là, Guillaume Farel le retient à Genève, et Calvin deviendra le grand réformateur de Genève et de la francophonie, et l'initiateur, on va dire, de la deuxième branche du protestantisme classique, qu'on appelle les réformés, parfois appelés huguenots en France, ou sinon sous l'appellation de presbytériens dans les pays de langue anglaise. Donc on a 2 grands courants dans le protestantisme français, les luthériens qui viennent de Luther et les réformés qui viennent de Calvin. Calvin finalise l'institution de la religion chrétienne, son œuvre majeure, à Genève. Il est à noter que souvent on ignore en France que l'un des principaux théologiens à l'origine du protestantisme est un Français. À partir de 1545, en réaction, l'Église romaine réunit le Concile de Trente. Et si vous vous posez la question, Trente, c'est une ville. Ce n'est pas le nombre de personnes, ni l'année. Donc à partir de 1545, en Italie, le Concile de Trente se réunit et lance un travail de contre-réforme. Et il est intéressant de noter que l'Église romaine, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est issue en réalité en grande partie de ce concile, où sont affirmés ou réaffirmés un certain nombre de points de doctrine, tels que, du coup, en réaction au protestantisme et à Luther, le rajout de plusieurs livres dans la Bible, les livres deutérocanoniques, c'est-à-dire du 2e canon,
les 7 sacrements donnés uniquement et forcément par le clergé, l'adoration des saints et de Marie. Voilà, un certain nombre de dogmes sont réaffirmés ou affirmés lors de ce concile en réaction au protestantisme. Parallèlement à cette réforme protestante du XVIe siècle, il s'est passé un certain nombre d'autres événements. Un homme qui s'appelle Thomas Müntzer, d'abord rallié à Luther, partisan du luthéranisme, veut aller plus loin. Il s'intéresse aux masses laborieuses, aux paysans qu'il veut éduquer. Il considère que les paysans, écrasés par leur travail, n'ont pas accès librement à la parole de Dieu et à la liberté. Il organise son groupe et ils prennent le pouvoir en 1525 dans une ville, à Thuringe, où ils instaurent une sorte de théocratie. Vous savez, les villes d'Allemagne, enfin les régions d'Allemagne étaient dirigées par des princes, par des seigneurs. Et lui, il organise dans cette ville une théocratie radicale et violemment égalitaire. Une théocratie, c'est-à-dire que pour lui, c'est Dieu qui gouverne et lui sous Dieu. Et il participe à travers cela, et depuis cette ville, il encourage à ce qu'on a appelé à l'époque la guerre des paysans qui se soulèvent contre leur seigneur. Des révoltes qui vont être violentes, sanglantes, des paysans qui ne sont pas équipés militairement ni formés pour se battre et qui se retrouvent à affronter des mercenaires professionnels. Beaucoup de morts. Devant cette violence qui s'élève, Martin Luther, qui voit cela, décide bientôt de se ranger à ce qu'il appellera et ce qui sera appelé en droit le cujus regio et jus religio, c'est-à-dire un prince, une religion. Désormais, dans le luthéranisme, on considère que la religion du Seigneur qui dirige une région, un pays, cette religion doit être celle de ses sujets. Ce ne sont pas les sujets qui choisissent leur religion, qui choisissent librement leur foi, mais que c'est le prince qui l'impose. Et Luther va demeurer également dans l'idée du baptême d'un enfant, dans un certain nombre de choses comme ça qui le placent presque à mi-chemin entre le protestantisme et le catholicisme. Pendant ce temps-là, en Suisse, je disais qu'il y avait un certain nombre de réformateurs qui s'étaient installés. Les villes, les cantons suisses avaient pour certains choisi la réforme. Dans la ville de Zurich, alors pour ce qui est de Thomas Müntzer, pour tout dire, ces mouvements qui se sont élevés à l'époque ont été réprimés dans le sang et ont disparu. La ville qui avait été prise par Thomas Müntzer et ses partisans leur a été repris, et cette forme, ce mouvement qui avait été initié par plusieurs a disparu. C'était un mouvement qui était violent, qui avait choisi de lutter par la violence, et la violence leur a été répandue de part et d'autre. Ils ont été réprimés par les protestants comme par les catholiques, et ces mouvements ont disparu. Une chose est quand même demeurée, c'est que c'était un mouvement qui avait, contrairement à Luther, décidé d'aller un petit peu plus loin sur le baptême, puisqu'ils avaient décidé, à la lecture de la parole de Dieu, que le baptême devait être un baptême d'adultes, de personnes qui prenaient ce choix et pas d'enfants. Ils avaient fait ce choix de revenir au baptême des adultes. Pendant ce temps-là, donc, je disais à Zurich, le réformateur de la ville, donc en Suisse, Zwingli, est en train de conduire une réforme aussi de son côté. Et parmi les soutiens qu'il a dans la ville, il y a 2 personnes qui vont compter parmi ces mouvements qui avaient décidé de rétablir le baptême des adultes. C'est Félix Manz et un autre homme qu'on appelle Grebel. Zwingli est un réformateur. Il établit la réforme protestante dans sa ville. Il prêche la foi, le salut par la grâce. Mais comme Luther et comme d'autres réformateurs, comme Calvin, ils vont rester sur le baptême des enfants. Et voilà que Félix Manz et Grebel donc, vont s'opposer à Zwingli sur ce point-là. Et on considère qu'ils sont, Manz, Grebel, les véritables fondateurs de ce qu'on appellera l'anabaptisme. L'anabaptisme,
Thomas Müntzer, que j'évoquais tout à l'heure, qui était dans une révolte violente, est aussi classé dans une forme d'anabaptisme, mais violent. Les anabaptistes qui avaient pris les armes et qui étaient dans cette forme violente ont disparu, mais l'anabaptisme, on pourrait dire, est réellement l'ancêtre de ce que nous sommes, les mouvements évangéliques. On appelle ces mouvements la réforme radicale, parce qu'ils ont, à la lecture de la parole de Dieu, voulu aller encore plus loin. Il n'y aura pas d'entente entre le réformateur de Zurich, Zwingli, et les anabaptistes qui seront bientôt interdits, réprimés. Les anabaptistes seront mis à mort à Zurich et dans d'autres endroits. Et bientôt, les anabaptistes, il ne reste que les mouvements pacifiques des anabaptistes, seront réprimés par tous, par les catholiques, par les protestants. Mais malgré tout, un certain nombre de mouvements vont demeurer. Aujourd'hui, on a des églises qui s'appellent les églises ménonites. Vous en avez peut-être parfois entendu parler. Et ce sont les descendants, on va dire, directs de ces mouvements anabaptistes de l'époque qui ont redécouvert le baptême des adultes uniquement. On les appelait anabaptistes parce que ça voulait dire rebaptiseurs. C'est ceux qui rebaptisaient ceux qui avaient été baptisés enfants, parce qu'ils avaient vu que dans la parole de Dieu, le baptême est un engagement et qu'il demande de prendre une décision consciente. Sola scriptura. C'est par cette appellation que Luther disait l'écriture seule. Et tout à l'heure, nous avons lu ce texte, et si vous voulez bien, on va y revenir. On va quitter ce contexte historique et on va revenir à cette notion de sola scriptura redécouverte au XVIe siècle, mise en avant par le protestantisme, par la Réforme et encore plus par la Réforme radicale. Ce sola scriptura, cette idée que la seule référence pour la foi, c'est l'Écriture et qu'il n'y a que dans l'Écriture que nous pouvons baser notre doctrine, notre foi, ce que nous croyons. Nous avons lu tout à l'heure donc, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, à partir du verset 14, ces paroles que Paul écrit à Timothée. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Toute l'écriture, et selon les traductions, c'est parfois marqué juste toute écriture, mais c'est cette écriture dont il est question, c'est l'écriture sainte, la Bible elle-même. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà ce que les hommes de la réforme radicale redécouvraient, c'est que cette écriture, c'est celle qui doit nous conduire. Et je crois que nous devons être quelque part de ces hommes qui savent se réformer notre Église, réformer notre vie, notre foi, à la lumière des Écritures, savoir remettre en question ce que nous croyons à la lumière des Écritures, parce que parfois on peut croire des choses qui ne sont pas bibliques, parce que parfois on peut s'éloigner petit à petit en rentrant dans la routine de choses qui sont bibliques, et à la redécouverte de la parole, il faut que nous sachions nous laisser remettre en question. Et je crois que c'est quelque chose qui demande un certain courage, en réalité. Luther, les anabaptistes, ils ont souffert au prix le plus fort dans leur chair de ces remises en question, de pouvoir revenir. À l'époque, c'était bien plus compliqué que nous, puisqu'il y avait des enjeux qui étaient également politiques, quoique parfois, la parole de Dieu nous dit des choses qui politiquement ne sont pas toujours conformes à ce que le monde a envie d'entendre. Mais il faut que nous ayons en nous cette soif de réforme, cette soif de remise en question, cette capacité à nous remettre en question à la lumière de la parole de Dieu. Non pas réformer pour réformer, le but ce n'est pas forcément de toujours remettre en question,
pour le plaisir, mais réformer quand la parole de Dieu nous dit là, vous n'êtes pas conforme à ce que la parole enseigne. Savoir se remettre en question dans notre attitude, dans notre vie, dans les actes que nous faisons. Est-ce que nous sommes conformes à ce que Dieu enseigne? Est-ce que notre attitude, est-ce que notre vie est en conformité avec la parole de Dieu? La réforme, ce n'est pas quelque chose qui est apparu au XVIe siècle uniquement. Les réformes, il y en a eu, des réformes de la foi, des réformes, il y en a eu déjà dans ce que la Bible nous enseigne. Et j'aimerais que nous tournions ensemble sur l'Ancien Testament, sur un texte du deuxième livre des Chroniques, au chapitre 17. Nous sommes à l'époque au royaume de Juda. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 17. Vous vous rappelez, je suis sûr que après les 3 premiers rois qui avaient régné sur le peuple de Dieu, qui étaient ces rois? Allez-y, je vous écoute. Saül, David, Salomon. Après ces 3 premiers rois, la fin du règne de Salomon n'a pas été à l'image de ce qu'elle avait été au départ. Salomon est tombé dans un certain nombre de choses. Et malheureusement, la conséquence de la chute de Salomon, je crois, c'est cette séparation d'Israël en 2 royaumes. Le royaume du nord, Israël, le royaume du sud, Juda. Le royaume du sud, c'est celui où Josaphat prend place comme roi, quelque temps après cette séparation en 2 royaumes. Il y a toujours cette tentation, cette tension parmi le peuple de ne pas rester fidèle totalement à Dieu parce qu'il est entouré de choses qui sont païennes, de choses qui sont tentantes aussi. Et on aurait tort de jeter la pierre à Israël de l'époque parce que je crois que c'est un petit peu la tension sous laquelle nous pouvons nous trouver nous aussi. Il y a toujours cette tension parce que nous sommes entourés de gens qui ne font pas forcément comme fait la parole de Dieu. Et nous pouvons être tentés de les prendre pour modèle, de se dire, mais oui, c'est vrai que ça paraît juste finalement, mais je crois que c'est toujours à la lumière de la parole de Dieu que nous devons examiner toutes choses. Ainsi donc, dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 17, nous avons ce passage qui nous parle de la façon dont Josaphat voyait les choses à l'époque où déjà le paganisme commençait à rentrer en Israël. Au verset 1er de ce chapitre 17, il nous est dit ceci: Josaphat, son fils, donc le fils du roi précédent, régna à sa place, il se fortifia contre Israël, il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm dont Asa, son père, s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat. Pourquoi? L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals, les autres dieux donc. Car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël, donc le royaume du nord. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. La 3e année de son règne, il chargea ses chefs, Ben-Haïl, Abdias, Zacharie, Netanaël et Michée, d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites, Shemaja, Netania, Zébadia, Asaëj, Shemiramoth, Jonathan, Adonijah, Tobija et Tob Adonijah, Lévites, et les sacrificateurs Élishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Des Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent. Et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasins. Il fit exécuter beaucoup de travaux dans les villes de Juda, et il avait à Jérusalem de vaillants hommes pour soldats.
La parole de Dieu nous décrit ici un état relatif de prospérité pour le royaume de Juda et pour celui qui le dirigeait à l'époque. Et il a conduit réellement une politique de réforme. On le voit, il y avait des idoles païennes qui commençaient à s'installer en Juda, et il n'a pas hésité, il a cherché à enlever toutes ces idoles, toutes ces choses qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Je crois que l'état relatif de prospérité du royaume de Juda à l'époque est vraiment lié à ces choses, ce que nous venons de lire dans ce texte, ne pas imiter le monde, combattre ses propres idoles, nourrir sa foi à la parole de Dieu. On voit qu'ils enseignaient dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils étaient plongés dans la parole de Dieu, c'est ce qu'ils mettaient en pratique, c'est ce qu'ils enseignaient au peuple, et c'est comme ça qu'ils ont créé un état de prospérité. Et je crois que ces 3 points sont ceux que nous devons nous-mêmes établir pour nos familles, pour nos vies, pour notre Église. Ne pas imiter le monde, combattre nos propres idoles qui s'installent si facilement dans nos vies. Nourrir notre foi à la parole de Dieu. Nous devons être des hommes, des femmes qui acceptent de se réformer régulièrement à la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. J'aimerais rapidement que nous évoquions encore une autre réforme de l'Église, plus loin dans l'histoire de Juda. Malheureusement, tous les hommes qui ont régné sur le royaume de Juda n'ont pas tous été à l'image de Josaphat. Parfois, il est arrivé que les idoles reviennent. Parfois, des choses mauvaises sont revenues. Et je crois que la réforme, c'est quelque chose que nous devons conduire constamment, sans jamais nous lasser, remettre toujours les choses devant la parole de Dieu, toujours être capable de nous remettre en question et de voir les choses qui se seraient installées sans que nous nous en rendions compte. Dans le 2e livre des Chroniques, toujours, mais cette fois-ci à partir du chapitre 34, j'aimerais que nous lisions donc un autre passage. 2e livre des Chroniques, chapitre 34, et cette fois-ci que nous lisions avec le roi Josias. Chapitre 34, verset 1er. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Et vous pourriez dire en lisant ce passage et en ayant juste lu le passage de Josaphat, finalement, rien n'a changé, tout va bien. On est dans la continuité. Mais comme je vous l'ai dit, il y a eu un certain nombre de rois entre-temps qui se sont tournés au contraire vers des choses qui étaient moins bonnes ou qui ont laissé des choses mauvaises s'installer dans le pays. Et je crois que c'est à l'image de nos vies. Même si nous continuons à marcher avec Dieu, il peut y avoir des choses qui s'installent et qui ont besoin d'être réformées. Verset 2, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. On renversa devant lui les autels des Baals et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées, les images en métal fondu et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées, et les réduisit en poussière, et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Des idoles s'immiscent dans nos vies. Des choses que nous portons au nu, et parfois nous devons nous rendre compte que telle ou telle chose dans nos vies, même peut-être parfois des choses qui sont a priori bonnes, se sont mis en réalité à la place de Dieu dans nos vies, ont pris la première place, ont pris la place centrale, et finalement dévorent tout notre temps, et finalement prennent une véritable place d'idole dans nos vies, que ce soit quelque chose qui correspond à une personne, ou que ce soit une habitude, que ce soit quelque chose qui soit... quoi que ce soit dans nos vies, nous devons surveiller les idoles. Et quand nous les voyons, nous devons les chasser et réformer nos vies. Josias,
entreprend des travaux à Jérusalem. Il entreprend de rétablir le culte à l'Éternel, au Dieu unique. Ce faisant, il fournit de l'argent pour les travaux qui vont avoir lieu dans la maison de l'Éternel. Voici ce qui nous est dit à partir du verset 14. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors, Ilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce que tu leur as commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Incroyable. Le secrétaire qui dit au roi, au fait, en plus de ce que je viens de te dire, aussi on a retrouvé la parole de Dieu dans le temple. Waouh. Et ça paraît tellement extraordinaire par rapport à Josaphat qui prêchait la parole. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, bon, il cherchait le Dieu de son père, Josias, il cherchait à faire le bien, mais il n'y avait même plus la parole de Dieu qui était enseignée. Ils avaient même perdu la parole de Dieu. Alors, vous savez quoi ? Des fois, on peut avoir la parole de Dieu dans nos bibliothèques et on peut perdre la parole de Dieu. On peut la perdre de vue. Et si l'Église de Versailles s'est engagée dans un plan de lecture de la Bible, si nous encourageons les uns les autres à lire la parole de Dieu et à la lire régulièrement, c'est parce que c'est tellement important de se baser sur la parole de Dieu pour notre vie. C'est là que Dieu nous nourrit, c'est là que Dieu nous apporte de quoi bâtir notre vie et notre vie spirituelle. Et nous ne devons jamais perdre la parole de Dieu de vue. Elle ne doit jamais être comme oubliée dans le temple et on ne sait pas vraiment où on est parce qu'on a cessé de la regarder. Mais elle doit toujours rester celle qui, au quotidien, tous les jours, toutes les semaines, nous nourrit, celle qui nous inspire, celle qui nous permet de savoir quel est le cap, le sens que notre vie doit prendre. La parole de Dieu, sola scriptura, l'écriture seule, toute l'écriture. Lorsque le roi entendit les paroles, verset 19, lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Ilkija, à Ishakam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi, « Allez, consultez l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont pas observé la parole de l'Éternel et n'ont pas mis en pratique tout ce qui était écrit dans ce livre. » Ilkija et ceux qui avaient désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tokebat, fille de Asra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants. Toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle ne s'éteindra point. » Waouh! Ils sont allés consulter l'Éternel, il y avait une prophétesse, ils sont allés la voir. Et ce qu'elle leur dit finalement, c'est ce que Dieu avait établi comme promesse dans sa parole. C'était que si le peuple se détournait de l'Éternel, il y avait une malédiction à la clé, il y avait des choses mauvaises qui arriveraient pour Israël. Et là, simplement, elle est en train de leur répéter ce que le livre leur a enseigné. Et ce pourquoi le roi a déchiré ses vêtements, parce qu'il s'est rendu compte qu'ils avaient abandonné Dieu, qu'ils avaient abandonné et trahi celui qui était leur sauveur, celui qui les avait installés là. Mais elle continue. « Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. » Ils rapportèrent au roi cette réponse.
Ce qu'elle a fait en premier, c'était rappeler les malédictions que Dieu avait annoncées sur son peuple si le peuple abandonnait Dieu. Mais l'Éternel voit à notre cœur. Il voit combien nous sommes sincères si nous revenons à lui. Et les paroles suivantes de la prophétesse, c'est de dire au roi, mais je vois quel est ton cœur, je vois combien tu as décidé de revenir à moi, combien tu es dans la repentance et l'humilité, et je te fais grâce. Et je te fais grâce parce que notre Dieu est un Dieu qui fait grâce quand nous revenons à lui, quand nous nous apercevons que nous sommes sortis du chemin. Il n'y a jamais un moment, tant que nous sommes vivants sur cette terre, où nous ne pouvons plus revenir à Dieu, mais à chaque instant, nous pouvons revenir à Dieu, car il est le Dieu fidèle qui nous pardonne si nous nous repentons de nos péchés, si nous revenons dans des voies meilleures. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita l'alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin, et les habitants de Jérusalem agirent selon l'Alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu pendant toute sa vie. Ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Il établit des sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu, et son peuple d'Israël. Tenez-vous prêts selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon, son fils. Occupez vos places dans le sanctuaire, d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple. Et d'après la classification des maisons paternelles des Lévites, immolez la Pâque. Sanctifiez-vous, préparez-la pour vos frères en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. Amen. Replacez Christ au centre. La Pâque que nous célébrerons bientôt, c'est la semaine prochaine je crois, c'est le rappel de l'agneau pascal, le rappel de Dieu, le rappel que Dieu avait délivré Israël, et pour nous un rappel encore plus fort de ce que Jésus a fait à la croix. Et à travers la parole de Dieu, c'est ce que nous pouvons faire, c'est replacer Dieu au centre. Et c'est ainsi que nous pouvons le faire parce que nous avons la parole, parce que Dieu nous nourrit à travers sa parole, parce que Dieu nous reprend. Je crois que c'est le message pour aujourd'hui, c'est vraiment cette idée que nous devons inlassablement nous replonger dans la parole de Dieu. J'avais prévu d'aller encore un peu plus loin, mais je vois que le temps passe et que vous êtes fatigués. C'est vrai qu'il y a une certaine lutte contre... Francis nous disait tout à l'heure, c'est l'heure de la sieste. Je ne veux pas être trop long non plus, mais je crois que c'est important que nous retenions ceci, que nous soyons des réformés. Pas forcément des réformés au sens historique du terme, des réformés de la parole de Dieu. Que nous sachions plonger nos regards dans la parole de Dieu et nous laisser transformer. Savoir, à la lumière de la parole de Dieu, replacer Dieu au centre. Chasser les idoles qui se seraient installées dans nos vies. Parce que le péché cherche à se faire une place par la routine, par les influences d'une façon ou d'une autre. Et nous devons dire non, nous devons résister au péché, résister au diable, et il fuira loin de nous, nous dit la parole, et c'est ce que nous voulons faire à l'aide de la parole. Parce que si Dieu nous a donné sa parole, c'est parce que nous en avons besoin de venir à la source, nous nourrir. La parole nous dit, sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et c'est par sa parole que nous pouvons voir là où nous devons marcher, là où nous devons aller. C'est par sa parole que nous pouvons nous chausser du zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Je vous invite à vous attacher à lire cette parole régulièrement.
Je sais que beaucoup le font déjà et je vous invite à rester dans cette saine habitude. Et puis pour ceux qui ne le font pas, à chercher par tout moyen, à vous attacher à la parole de Dieu. Vous avez le programme de lecture de la Bible du mois de mars qui est à disposition à l'entrée de l'église, près du tronc des offrandes. N'hésitez pas à le prendre et même si vous aviez laissé de côté ce plan de lecture de la Bible, à vous y replonger pour pouvoir vous nourrir à la parole de Dieu, parce que nous n'avons pas d'autre nourriture que Dieu ne nous ait donnée. C'est cette parole qu'il nous a donnée pour que nous puissions alimenter notre vie. Et vous savez, quand on n'alimente pas notre corps, vous savez ce qui se passe? Et oui, et puis au bout d'un moment, il y a une issue fatale. On ne peut pas ne pas manger. Notre corps a besoin de manger. C'est un secret que je vous révèle ce matin. Si vous ne mangez pas, ça va mal se passer au bout d'un moment. Alors, il y a bien sûr des moments où on peut choisir le jeûne, mais dans certaines circonstances. Mais nous avons besoin de nourrir notre corps. En réalité, nous avons aussi besoin de nourrir notre âme régulièrement. Amen. On ne peut pas vivre sans se nourrir. Et notre nourriture, c'est la parole de Dieu. On va prier si vous voulez bien. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour cette grâce que nous avons rappelée lors de la Sainte Seine. Tu es celui qui a tout donné par amour pour nous et ton amour est extraordinaire. Mais par amour également, tu nous as donné ta parole parce que tu nous savais combien nous en avions besoin. Et nous avons besoin d'être comme ces hommes qui, il y a des siècles, sont revenus à la parole et ont eu le courage de remettre en question ceux qu'ils avaient crus, ceux dans le quoi on les avait enseignés, à la lumière de ta parole. Et nous voulons prendre ta parole et nous laisser enseigner par cette parole. Seigneur, éclaire-nous avec ton esprit, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole et à nous y plonger régulièrement, à trouver le temps, Seigneur, à prendre ces choses au sérieux parce que c'est notre seule nourriture pour notre vie spirituelle. Ta présence et ta parole, Seigneur, c'est ce que tu nous donnes et c'est ce dont nous avons besoin. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, pour notre Église, ici dans cette salle, ceux qui nous suivent à travers la vidéo, Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, nous puissions prendre ces choses au sérieux et nous attacher à nous laisser réformer par ta parole et à être fidèles en toutes choses, Seigneur. Dans le nom de Jésus, merci pour le nom de Jésus. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur.